Encore une fois, Messi aux 40 mètres, qui prend le ballon, qui avec ses petits appuis déstabilise 3, 4 défenseurs et écarte sur son côté gauche. Zabaleta, la talonnade. Et le défenseur bosnien bien présent dans la surface pour repousser le danger. Messi qui n'hésite pas à nouveau à redescendre au milieu de terrain pour organiser le jeu comme il a l'habitude de le faire avec Iniesta et Xavi, avec l'équipe Blaugrana. Agüero, Jazzy, c'est pour toi, Kun Agüero, dansez. Oh le grand pont, dommage. Les Bosniens, il faut le dire, qui font quand même jeu égal avec les Argentins, tant au niveau de la possession qu'au niveau des occasions. On est sur le côté gauche, droit. C'est super, dommage. Ils ont bien décelé le point faible des Argentins, le jeu aérien, même si on s'est repoussé à nouveau par la défense. En passant par les ailes, ils arrivent à se procurer énormément d'occasions. Alors qu'à nouveau, ici, dans le stade du Maracana, les Argentins qui remuent leur maillot pour pousser en vie céleste. Voilà, ils sont là. Messi à nouveau. Messi qui va percuter. Une et deux. Et une faute sur Kun Agüero de Emer Spike. On va voir si Messi va faire de ce mondial son mondial en concurrence directe avec Cristiano Ronaldo. On le dit, moins bien en jambes, mais certes, il a connu des blessures à répétition cette saison, mais la Pulga reste la Pulga et est capable à n'importe quel moment de se montrer le meilleur joueur du monde. Il va le montrer une nouvelle fois. Wow, et c'est même bien au-dessus. Il revient, Messi. Rentrer sur la gauche et au 16 mètres, à nouveau un petit crochet, deuxième petit crochet, une frappe du gauche qui heurte le poteau et rentre dans le but bosnien. Ça fait 2-0 ici au stade du Maracana. Les Bosniens qui se retrouvent vraiment acculés dans leur camp. Là ils reçoivent la pression. Les Argentins, les Bosniens, c'est reparti avec Pjanic. La Bosnie qui, je dois bien le dire, on a pris un coup derrière la tête après ce second but parce qu'ils étaient bien en première mi-temps, bien en début de seconde période, mais c'est vrai que ce deuxième but, au milieu de la seconde période, les a complètement décrochés en pensant que désormais 2 buts, c'était bien insurmontable. Face à des Argentins que l'on disait quand même relativement faibles en défense, ils tiennent.
grâce à surtout une envie et une niaque. Ouh, et Pjanic qui tente la reprise de volée. Et c'est parti avec la Pulga au milieu de terrain qui voit sur sa droite Kun Agüero qui remet pour Messi. Wow. Pjanic, balle au pied qui décale sur la droite. Et c'est reparti avec André Di Maria qui tape l'accélération. Oh là là, on a essayé de l'arrêter avec attaque l'assassin, mais sur le côté droit, il enchaîne. Oh là là, c'est dommage, il avait pourtant vu l'appel de Léo Messi, parti de l'axe et parti pour le côté droit, aider son camarade André Di Maria. Et les Bosniaques qui semblent un peu désespérés prennent leur chance de loin désormais en pensant peut-être que sur un malentendu, un contre ou un ballon repoussé de Sergio Romero, un des attaquants pourrait suivre et marquer. Mais ça semble tout de même des tentatives désespérées. Les Bosniaques qui ne semblent plus y être facilement trouvés. Messi à nouveau. Voilà, qui trouve Gonzalo Higuaín. Dale, Higuaín, 300 mètres. Gonzalo Higuaín, qui je dois bien vous le dire, ne semble pas vraiment à son avantage dans ce mondial. C'est vraiment la incertitude côté argentin. Alors, et le but, et les Bosniaques, voilà, qui repart vers l'attaque. Incroyable mais vrai, le numéro 9 aux Bosniaques. Voilà, c'est reparti, on y croit contre les Bosniaques. Voilà, c'est parti pour annoncer 7 minutes de folie. J'étais en train de vous dire que des tentatives désespérées n'étaient qu'à leur actif. Et voilà, trouvé dans la profondeur entre deux défenseurs argentins, le numéro 9 qui se retrouve là et qui glisse le ballon sous le buste du gardien Sergio Romero. Sortir de l'avant pour conserver leur victoire. En tous les cas 2-1, il faut bien dire que c'est mérité pour des Bosniens qui auront fait preuve de beaucoup de courage et surtout de grande qualité en attaque et au milieu de terrain avec une capacité offensive, la petite pichenette de Zabaleta. Et Higuaín qui se retrouve. Oh là 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 là, Agüero qui avait pourtant coupé au premier poteau pour mettre ce ballon au fond des cages. Et Pjanic qui repart. Supporter Carioca de Rio de Janeiro, les Brésiliens qui ont laissé les Argentins chanter et festoyer pendant toute cette partie, mais voilà qui se réveillent pour montrer qu'ici c'est bien chez eux et que leur Coupe du Monde, ici FIFA World Cup Brésil, restera bien dans le Maracanã. Messi contrôle la poitrine, la surface. Et voilà, les Bosniens qui se sont mués à l'attaque et se retrouvent en déficit de défenseurs. Messi. Oh, on y a tous cru, c'est dommage. Ils s'étaient fait attaquer au niveau du tibia. Et a tout de même réussi à armer sa frappe qui termine dans le petit filet du gardien bosnien. ¿Qué piensa del partido de Argentina? Arrancar muy bien. Muy bien. Muy bien. Y la defensa. ¿Quién piensa que va al final? Et très franchement, il faut bien dire que la Bosnie aura su être très dangereuse, notamment en première mi-temps. Ce deuxième but les aura certes calmés dans leurs ardeurs offensives, mais en tout cas, ici on a assisté à un superbe spectacle. Les Argentins, qui par leur second but, auront mis la tête sous l'eau des Bosniens. Et il faudra s'en méfier parce qu'on risque de les rencontrer. Si nous terminons, nous, premiers de notre poule, nous terminerons sans doute en huitième de finale contre les Bosniens. Et franchement, ils ont proposé du jeu et de se montrer très
intéressant, notamment dans l'animation offensive. En tous les cas, moi c'était un véritable plaisir et les Français, je vous embrasse très fort et puis à très bientôt, peut-être pour Espagne-Chili, peut-être pour France-Équateur, peut-être pour encore bien d'autres matchs. Je vous aime.